Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne Gilles Goro, comment retrouver sa forme de jeunesse. Je suis Gilles, diplômé en nutrition et passionné par l'hygiénisme, la santé holistique et le rajeunissement. Aujourd'hui, nous allons ensemble plonger au cœur de la biologie du vieillissement, pas avec des mythes ou des remèdes miracles, mais avec la science. Il existe aujourd'hui 12 marqueurs fondamentaux du vieillissement reconnus par la communauté scientifique. En les comprenant, on comprend aussi comment prolonger sa santé, sa vitalité et potentiellement sa longévité. Vous allez voir que le vieillissement biologique est un processus multifactoriel. En 2013, Lopez-Hottin et al. Ont défini 9 marqueurs du vieillissement. En 2023, une mise à jour par Nature Reviews Molecular Cell Biology a élargi ce modèle à 12 marqueurs fondamentaux. Ce dossier va examiner ces 12 marqueurs et les interventions potentielles de la spermidine et du NMN dans chacun d'eux. Préparez-vous à découvrir ce que vos cellules essaient de vous dire depuis des années et je vous donne tout de suite rendez-vous de l'autre côté pour découvrir les 12 marqueurs du vieillissement. Bien les amis, maintenant nous allons voir ensemble les 12 facteurs du vieillissement et notamment les rôles de la spermidine dont la première source alimentaire se trouve dans les germes de blé ainsi que la NAD. Avec l'âge, on constate une baisse drastique des niveaux intracellulaires de NAD. La spermidine va indirectement être favorable via la réduction du stress oxydatif, c'est-à-dire qu'elle diminue la consommation de NAD par le PARP. Le NMN est un précurseur direct du NAD et donc il va restaurer naturellement et d'une manière endogénique les niveaux cellulaires de NAD. Le NMN également améliore le métabolisme, la longévité, la fonction cognitive, vasculaire et musculaire. L'altération du microbiome est due à un déséquilibre du microbiote intestinal entraînant une inflammation et une perméabilité intestinale. La spermidine permet de moduler positivement le microbiote en favorisant la bactérie Akkermansia bifidobacterium et elle agit également comme un anti-inflammatoire local. Il y a actuellement peu de données directes sur les effets du NMN et du NAD, mais on sait que le NAD soutient la barrière intestinale via SIRT1 dans les entérocytes. Il aurait également un potentiel bénéfique sur la fonction intestinale, mais ce, indirectement. Les cellules âgées perdent la capacité à réagir adéquatement au stress, soit-il oxydatif, métabolique ou thermique. Le NAD active les sirtuines pour une meilleure réponse au stress. Également, le NAD va permettre de protéger contre le stress oxydatif et métabolique. La spermidine, quant à elle, augmente la résilience cellulaire et active des voies cytoprotectrices telles que HSP70 et NRF2. Alors les amis, que sont HSP70 et NRF2 ? HSP70 pour Heat Shock Protein 70 est une protéine du stress. Elle est produite par les cellules lorsqu'elles subissent du stress, tel que par exemple la chaleur, les toxines, l'oxydation, l'inflammation, etc. Son rôle principal est de servir de chaperon moléculaire, c'est-à-dire qu'elle aide les protéines nouvellement synthétisées à se plier correctement. Elle répare également ou élimine les protéines mal repliées ou endommagées. Le résultat, c'est une protection cellulaire contre les dommages liés au stress et une prévention des maladies liées au vieillissement, telles que les agrégats protéiques, la neurodégénérescence, etc. NRF2 pour Nuclear Factor Erythroid 2 Related Factor 2, je sais c'est compliqué, est un facteur de transcription, c'est-à-dire une protéine qui régule l'expression d'autres gènes.
NRF2 est considéré comme le chef d'orchestre de la défense antioxydante. Il active la production d'enzymes détoxifiantes et antioxydantes telles que le glutathion, la superoxyde dismutase et la catalase, qui sont donc de puissants antioxydants produits endogéniquement par notre corps. Il renforce également la résistance des cellules au stress oxydatif, aux toxines et à l'inflammation. Son activation est un levier majeur de longévité et de protection cellulaire. Donc, en résumé, HSP70, c'est le pompier qui éteint l'inflammation et le réparateur des protéines sous stress. NRF2 est le chef d'orchestre qui déclenche toute l'armée antioxydante et détoxifiante. Bien les amis, si vous voulez aller plus loin et soutenir votre vitalité au quotidien, je vous invite tout simplement à découvrir la gamme Aquaspectre par Biospectrum, disponible directement sur ma boutique officielle We Are Alive. Ces solutions naturelles riches en sciences et en innovation sont conçues pour accompagner le corps dans son combat contre le stress oxydatif, l'inflammation et le vieillissement prématuré. Le lien de ma boutique est juste sous cette vidéo et vous bénéficiez automatiquement de 15% de réduction sur toute la gamme Biospectrum. N'oubliez pas, la santé est un choix quotidien. Faites aujourd'hui un pas de plus vers une longévité en pleine forme. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes, likez si vous avez appris quelque chose de nouveau et partagez autour de vous pour inspirer vos proches. À très bientôt pour la suite de cette série.